Alors, il faut tout de même dire une chose quand même. Vous, Oscar Fressinger, bon, il semble que vous puissiez parler très librement dans votre pays au sujet de cette votation, que vous ayez pu l'amener aussi librement au point qu'il y ait un suffrage finalement, parce que, hormis le système démocratique de la Suisse, qui, à mon avis, devrait être un exemple à suivre dans le monde, la Suisse, vous me direz si je me trompe, ne compte seulement sur son sol que 400 000 à peu près résidents musulmans, peut-être 5% de la population, tandis qu'en France, notamment, leur nombre avoisine au bas mot les 10 millions, soit un habitant sur 6. Et alors, on peut penser que c'est la raison principale pour laquelle ni la presse, qui en France est une presse de révérence ou de complaisance à l'égard du pouvoir, ni les politiciens n'auront le courage de dire haut et fort que l'islam n'a rien à voir avec le système de valeurs occidentales, la culture, le goût, les us et coutumes, cet excellent vin blanc de petit Rhin que je viens de goûter avec vous, par exemple, l'imaginaire et l'âme de l'homme européen dont Ulysse, à travers l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, je crois, est un des archétypes les plus significatifs. Et donc n'auront jamais le courage et la volonté de proposer une telle loi, comme ici, car on risquerait de voir déferler dans les rues des marées de musulmans et toute la bien-pensance de gauche comme de droite. Alors les camarades commissaires à la pensée évoquent souvent les vagues d'immigration des Polonais, des Italiens, etc. Mais les mettent sur le même plan ethnique ou civilisationnel que les migrants qui viennent d'Afrique du Nord notamment, ou d'ailleurs. Et alors personne n'ose relever cette imposture intellectuelle de peur d'être taxé de raciste et de finir sous la première guillotine. On connaît bien ça en France. Alors aujourd'hui d'ailleurs en France, les mêmes qui jadis approuvaient le FLN en Algérie et son sinistre ultimatum, entre guillemets, la valise ou le cercueil, à l'adresse des Français ou des Harkis, aujourd'hui, telle une boniche désolée qui vient de briser un vase en porcelaine, nous serine, maintenant qu'ils sont installés ici, il faut bien s'arranger avec eux dans l'intérêt du vivre ensemble. Alors, quand on voit quand même les émeutes qui ont eu lieu dans les banlieues, l'islamisation galopante des villes, comme Roubaix par exemple, les agressions contre les Blancs et la haine des Blancs par exemple, alors il a plutôt grise mine leur vivre ensemble. Alors, Oscar Fressinger, bon, est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour la France risque de devenir la bande de Gaza de la Suisse et qu'il faudra construire un mur de protection? Oui, je pense que c'est franchement les perspectives très peu réjouissantes qui me semblent les plus vraisemblables. Pour moi, la France est foutue. Pour moi, elle est déjà foutue. La Grande-Bretagne, depuis un certain temps, la France aussi, maintenant, suit ce trend. En Suisse, nous avons essayé d'agir très rapidement dès l'ouverture des frontières, parce qu'on a maintenant aussi Schengen et la libre circulation, et donc on ne peut plus à ce point se protéger de certains développements qui ont quand même détruit la situation sociale dans les pays avoisinants. Moi, ce que je prévois, et ça c'est cette terrible erreur des sociétés occidentales, c'est ça vient de mai 68, où on disait éliminons les Alpes, vue libre sur la Méditerranée. C'était un peu, je me souviens, cette phrase utilisée en allemand, hein, Weg mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer, il disait en allemand. Et le problème, c'est que ces Alpes ne sont pas simplement que quelque chose qui est une barrière, quelque chose qui restreint, c'est quelque chose qui élève aussi. Sur la difficulté, j'arrive à grandir, à m'élever, je dois vaincre mes faiblesses, je dois aller au-delà de moi-même, au-delà des conventions, des sentiers battus. C'est un défi. Et je crois que la société occidentale, depuis le siècle des Lumières, elle a emprunté ce chemin. Nous avons connu, nous aussi, le règne d'un dogme unique et écrasant durant pas mal de siècles, hein, et nous avons mis beaucoup de temps pour nous en libérer et pour arriver à individualiser la pratique religieuse, pour arriver à pratiquer la démocratie, la liberté d'expression, etc. Actuellement, on est en train de remettre tout ça en jeu parce que, au nom du multiculturalisme, on fait rentrer en fait une société qui n'a pas du tout le sens du multiculturalisme, qui est en fait une doctrine purement monoculturelle.
on veut introduire par tête de pont, par banlieue, par ghetto, à travers le communautarisme, une sorte de société parallèle. Donc les perspectives sont pour moi assez négatives, dans le sens où on va retrouver une société, comme vous avez parlé de la bande de Gaza, oui, ça va être un peu les territoires occupés, avec deux communautés qui se haïssent joyeusement, qui n'ont pour ainsi dire pas de contact, si ce n'est violent, et en fait, avec l'illusion d'avoir détruit les frontières traditionnelles, abattu les murs, on n'a fait que reconstituer de multiples murs intérieurs aux nations, intérieurs à l'être humain, même dans les cœurs des gens. Ça n'a pas du tout fonctionné, parce qu'on a fait croire aux gens qu'ils étaient avant tout citoyens du monde. Ce n'est pas vrai, c'est un leurre, ça ne veut rien dire être citoyen du monde. Je suis citoyen du monde seulement si je suis d'abord enraciné dans un terroir comme celui-ci. Ça, c'est la terre qui m'a vu naître. J'ai une relation émotionnelle forte avec cette terre. Et c'est elle qui... Je suis pétri de toute son histoire. C'est la terre de mes ancêtres. Et donc, je ne peux... Si je coupe ces racines-là, eh bien là, je n'ai plus de futur. Et l'Union européenne, actuellement, c'est ce qu'elle fait. Elle coupe les racines de ce type et croyant pouvoir créer une sorte de citoyen nomade, hyper adaptable, utilisable à souhait, corvéable à souhait, évidemment, en même temps. Et donc, plus on coupe la racine des gens, plus on croit le libérer. Mais en fait, on ne crée pas un homme libéré, on crée un homme prisonnier du vide. C'est la plus grande des prisons, c'est terrifiant, parce que vous voulez faire quoi dans le vide? Vous êtes infiniment perdu dans le paysage. Et pour revenir maintenant aux élites françaises, la peur qu'ils ont, je la sens aussi chez certaines élites de Suisse, parce que personne ne veut être le salaud dans les médias, personne ne veut être l'ignoble facho. Hein, le rôle que je joue là l'autre jour à la télévision avec cette équipe de bobos gauchistes qui se moquent de moi, eh bien bon, j'ai pour ma part ce désir de défendre ce à quoi j'ai toujours cru et que ma culture et que mes ancêtres m'ont finalement amené. Sans me fermer à l'autre, l'altérité est une richesse. Et elle est une richesse si l'autre respecte mes racines autant que moi je respecte les siennes. Si chacun finalement a ce fondement et ce fondement est la solidité, la confiance en soi qui me permet de m'ouvrir à l'autre, c'est bien. Dès le moment où l'ouverture vers l'autre n'est qu'une fuite devant moi-même, une fuite devant les responsabilités que j'ose pas prendre ou devant les racines de ma propre existence que je renie, ça ne peut que se terminer dans l'abandon de soi et finalement dans l'éradication de la culture que je prétends défendre. Les élites ont peur parce qu'elles sont soumises à une pression terrible des médias et ce que je constate aussi en Suisse, pour la plupart elles sont achetées. C'est des gens qui touchent des salaires de différents lobbies, ils sont au croisement de différents liens d'intérêt et donc leurs décisions ne sont pas innocentes, ce ne sont plus réellement des représentants du peuple. Les élites suisses ont moins de pouvoir parce qu'il y a la démocratie directe. Chez nous, le peuple est l'opposition. Donc quand les élites poussent trop loin le bouchon, le peuple réagit, comme il l'a fait le 29 novembre. Le peuple dit, attendez voir, le souverain, ici c'est nous. Et ça, en Europe, les élites n'ont pas à le craindre. Ils ont tellement bien construit leur machine que le peuple est en fait castré, il est eunuque. Il peut constater, il ne peut plus rien faire. Il peut exprimer sa mauvaise humeur tant qu'il veut. Les institutions ne lui permettent pas de l'exprimer réellement dans le jeu politique. Oui, alors tous les 4 ans, on va voter pour tel ou tel, mais finalement, le plan de société se ressemble terriblement et on évitera toujours que quelqu'un représentant un autre plan de société, une autre vision de la culture, puisse arriver au pouvoir. Parce que les intérêts financiers et politiques sont à tel point mêlés les uns aux autres que toute la liberté d'action est perdue. Et alors on les paye royalement, ces élites, on leur paye, ils ont des secrétariats, ils ont une rente à vie, etc. Ce que nous n'avons pas, nous sommes des miliciens, moi j'enseigne encore à 65%. Je dois donc constamment rendre compte au peuple qui est mon souverain. Qui est mon souverain, c'est mes concitoyens, les souverains, ils ont le droit de me demander des comptes, je dois expliquer, faire des débats, accepter de descendre dans l'arène. Je ne suis pas quelque part sur orbite, bien au-dessus de la tête des gens, sans me soucier de leur quotidien. C'est ça la différence fondamentale et c'est pour cette raison que je défends ce système de la démocratie directe avec autant de vigueur.